Si un jour on m'avait dit que je participerais au championnat du monde de Tekken, j'aurais pris ça pour une blague. Don't ask me for shit. Tekken, c'est la première licence de jeu de combat, voire même de jeu multijoueur auquel j'ai joué dans ma vie. J'ai jamais vraiment pris le jeu au sérieux. À chaque fois que je voulais jouer à un jeu de combat en ligne, c'était injouable parce que ma connexion était nulle à chier et en plus le netcode des jeux de combat à cette époque était catastrophique. J'apprenais les 10 combos, je les balançais contre l'IA et dans ma tête, j'étais trop fort en fait. Et à la sortie de Tekken 7, j'avais enfin une bonne connexion. C'était le moment parfait de tester mes compétences contre d'autres joueurs. Je me suis fait éclater. Je me suis rendu compte que les vrais joueurs c'était pas des robots et qu'ils s'adaptaient en fait. Et quand je faisais le même coup en boucle, ils bloquaient à la fin. Forcément, ça a donné des games catastrophiques, je me trouvais nul à chier, malgré le fait qu'il y a une période dans ma vie où j'ai un peu décroché de la licence parce que j'avais plus trop le temps avec les études, tout ça. J'ai gardé cet attachement que j'avais pour la licence et j'avais un rêve, c'était de pouvoir rencontrer Katsuhiro Harada en personne et je l'espère avoir une photo avec lui. Katsuhiro Harada, il est considéré un peu comme le papa de Tekken. C'est pas lui qui a réalisé le premier Tekken, mais il est présent dans l'équipe depuis le tout premier jeu. C'est à partir vraiment de Tekken 3 qu'il prend la tête de la licence en devenant le réalisateur de Tekken. Donc le jeu Tekken tel qu'on connaît maintenant, c'est grâce à lui et toute son équipe. Il est très investi dans la communication, il participe même à certains tournois de Tekken, donc forcément c'est un rêve que j'avais dans ma tête. Et quelques jours avant que je fête mes 30 ans, Harada tweet ceci: j'aimerais partager avec vous le fait que je vais quitter Bandai Namco à la fin de l'année 2025. Avec Tekken qui vient de fêter ses 30 ans, je sentais que c'était le bon moment pour moi de fermer ce chapitre. Et là c'est le coup de massue parce que je réalise que quitter Bandai Namco, ça veut dire qu'il participera plus au tournoi, qu'il fera plus d'événements autour de Tekken, en tout cas en dehors du Japon, et par conséquent j'aurai peut-être jamais l'occasion de le rencontrer. Et là, tout en bas de son tweet, je vois comme quoi il sera présent une dernière fois au Tekken World Tour Finals en Suède. Là, je me dis, t'as la possibilité de réaliser l'un de tes rêves, et c'est peut-être même la dernière opportunité que t'auras. Pourquoi je réfléchis en fait? Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer ce que c'est le Tekken World Tour pour que vous compreniez un peu comment ça se déroule. Chaque année, sur Tekken, il y a un circuit compétitif qui s'appelle justement le Tekken World Tour. C'est des tournois présents dans le monde entier qui sont répartis sur toute l'année. Selon vos performances dans ces tournois, vous allez remporter un certain nombre de points. Ces points vont servir au classement du Tekken World Tour. Et les meilleurs joueurs de ce classement seront qualifiés pour le Tekken World Tour Finals. C'est un tournoi qui se déroule sur une journée où il y a 300 000 $ au total à remporter. C'est un tournoi offline qui se déroulera en Suède à Malmö. On peut assister à ces tournois sur place en achetant un ticket. Donc une fois que je vois la fin du tweet, je prends mon ticket et là, échec du paiement. Pourquoi échec du paiement, vous vous demandez? Parce qu'il n'y a plus de tickets spectateurs. Bon je vais peut-être pas rencontrer Harada au final, tant pis. Je m'apprête à quitter le site et là je vois qu'il y a un deuxième ticket un peu plus cher qui lui est disponible. Le LCQ Ticket Competitor Pass. Le dimanche, il y a le Tekken World Tour Global Final avec les 20 meilleurs joueurs du classement mondial qui s'affronteront. Mais la veille, au même endroit, il y a un autre tournoi qui va se jouer. Le Last Chance Qualifier. C'est un tournoi où tout le monde peut s'inscrire, peu importe ton niveau, peu importe ta région, mais où le gagnant, et seulement le gagnant, participera lui aussi au tournoi le lendemain pour tenter de remporter le cash prize. Et le ticket que je viens d'acheter, il m'a inscrit à ce tournoi. Au début je me disais je vais y aller en mode touriste, je vais essayer d'avoir ma photo, je vais pas participer, je suis nul à chier. Sauf que quelques minutes après avoir acheté le ticket, je reçois un mail et ce mail il a eu un déclic en moi. À la base, je voulais pas y aller pour participer au tournoi, mais maintenant j'y participe et je compte pas y aller les mains dans les poches. Dans un jeu de combat, avant de vouloir s'entraîner, faut aussi prendre une décision. Ok, je m'entraîne, mais avec quel personnage? J'ai commencé sur Tekken 3 avec King, je jouais avec un costume bien spécifique, et ce costume il représentait un autre personnage de Tekken. Now, let the world hear it. Shout his name. Je décide donc de jouer Armor King, je m'entraîne en stream, j'essaye de jouer le plus souvent possible, à étudier le personnage et à comprendre ses frames, qu'est-ce que j'avais comme option, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. J'ai aussi pas mal été aidé par Dol Tourniquet qui m'a expliqué un peu le personnage. Et arrivé Tekken King, je me dis, j'ai envie de tester mon niveau en conditions réelles, faut que j'arrive à le tester en tournoi en fait. Et ça tombe bien parce que ce dimanche, il y a un tournoi online. FTL, Season 5, Ligue numéro 2, let's go. On prend un petit peu de finish quand même, DF1-2, oui on prend le confirme sur le booter.
Oh que oui, ça va tuer. DF2-1, on a plus beaucoup de bébés, ça va pas tuer à mon avis la radar qui va connecter. Oh que oui, c'est un 2-0 pour Isokai qui envoie Ventouse en loser side. Une fois le tournoi fini, j'ai encore un peu de temps pour m'entraîner. Et un jour, un certain joueur arrive dans mon chat du nom de ToadXCNN 1897. Il joue contre moi avec son Leroy, c'est un personnage que j'adorais sur Tekken 7 et en plus je suis un grand fan d'Ip Man, c'est mon film d'art martial préféré. Et je l'avais joué un peu sur Tekken 7 mais j'avais pas joué sur Tekken 8. Et il me dit qu'il pourrait m'apprendre le perso et qu'il pense qu'avec Leroy, je serais capable de pouvoir gagner un match au championnat du monde. Je me dis, je viens de beaucoup m'entraîner avec Armor King, ce serait bête de jeter tout ce que je viens de faire pour recommencer un nouveau perso alors que le championnat du monde c'est dans 2 semaines. Du coup j'accepte. Je sais pas trop pourquoi j'ai accepté. Il m'apprend donc le perso, mais le problème c'est qu'on était à 2 semaines du tournoi. Il faut que je puisse tester mon Leroy en conditions réelles avant de partir au championnat du monde. Et ça tombe bien parce qu'encore une fois... Vincent, on est en train de revenir. Rentre-moi de Paris, mon pote. Et on va terminer. Les BFF3 vont terminer. Magnifique low cross avec l'orbital pour Ventus. Bon, j'ai gagné qu'un seul match de plus par rapport à mon Armor King, mais là on est dimanche. Et moi je pars mercredi matin en Suède. Là concrètement, j'ai un jour à peine pour m'entraîner encore et faire des ajustements. On est mercredi soir, j'arrive à Malmö et je vois que les joueurs coréens sont également arrivés et qui s'entraînent sur des setups. Le jeudi, je comptais visiter la ville, je vais dans un pays étranger pour participer à un tournoi de jeux vidéo, mais j'aimerais bien quand même visiter un peu. Et le jeudi et le vendredi, il y a des matchs qui se jouent. Je vais pas vous mentir, j'ai rien compris. Donc j'ai vu que c'était streamé et j'ai vu que c'était dans la grande scène où se déroulera le tournoi. Donc je mets mon stick arcade dans mon sac et j'y vais à pied. Bah si c'est ouvert, je vais aller voir. Au moment où j'arrive devant les portes, je vois 2 personnes sortir, Edge et Jonding. Jonding, c'est mon joueur pro préféré. Il joue super bien son perso, il transmet une super énergie à chaque fois qu'il joue, il est good vibe, il a le sourire, c'est le premier joueur Tekken que je rencontre de ma vie. Et je leur demande justement si c'est ouvert et si on a le droit d'entrer pour jouer, etc. Et Jonding me répond que oui. Donc je rentre et je vois, il n'y a que des joueurs pro. Je vois qu'Xmark est en train de jouer avec Gosein et je les regarde jouer un peu. Je sais pas trop où me mettre parce que tous les setups sont pris et j'ai l'impression d'être le seul random ici, donc j'ose pas trop demander aux gens pour jouer avec moi. Il est environ 13-14 heures et Xmark lui il va jouer ses matchs à 18h. Je vais aller en profiter pour visiter et je reviendrai à 18h pour regarder les matchs d'Xmark. Donc je vais visiter, je vais faire des parcs, tout est enneigé, c'est super joli, c'est pas le plus important de la vidéo, ok? Nous on est là pour du Tekken. Donc à 18h, qu'est-ce que je fais? Je trace, et je vois que les portes sont fermées au loin et au moment où j'arrive, en fait, il y a quelqu'un qui ouvre la porte et qui la bloque avec une pierre. J'entre et au fond à gauche, je vois Usama et Arslanash qui jouent ensemble avec Atif derrière eux. Je dis bonjour à Atif, on regarde leur game et je commence à me poser la question et je me dis mais attends, il y a Arslanash qui est en train de jouer là et il y a aucun random comme moi qui vient pour regarder. Genre ils sont fous les mecs. Ils s'en vont pour manger et là je vois Noël qui arrive et vu que le setup vient de se libérer, je lui propose de jouer contre moi. Il accepte, on va pour s'installer, mais je vois qu'Arslanash a laissé son stick. Du coup je prends son stick, je le débranche, je commence à le poser sur la table et je vois qu'il est un peu bancal. Pour mon premier event offline, je vais quand même pas risquer de le foutre par terre, donc je le prends, je le mets sur une chaise bien moelleuse, je le pose délicatement, c'est limite si je lui fais pas une petite caresse à la fin. Je m'installe, je joue avec Noël, pas de suspense, je perds 10-0. Et je me dis bon bah je vais aller visiter un peu les étages, voir s'il y a des setups. Donc je prends une petite banane, hop je monte et je vois qu'il y a les joueurs coréens qui jouent ensemble. Je vais leur parler pour leur demander si je peux m'installer derrière eux pour les regarder jouer. Et en lui parlant, je me rends compte que c'est Ni qui joue avec iMusician. Ni me dit oui, qu'il y a pas de souci. Je m'installe derrière eux. Je suis comme ça avec ma banane. Pendant 15 minutes, je les regarde et je parle juste en onomatopée. Je suis pas trop à l'aise, mais par contre, je me régale parce que les matchs sont trop stylés à regarder. Et je m'apprête à partir et j'entends le staff parce que c'était des Français. Ouais, on devrait renforcer la sécurité pour demain et filtrer les entrées. À chaque fois que je suis arrivé, en fait, la porte était ouverte. Du coup, j'ai pas vu la porte ou quoi. En partant, je leur dis au revoir et tout et je regarde. Et effectivement, c'était bien écrit que les joueurs du LCQ n'avaient pas le droit de rentrer ou quoi que ce soit. Donc bon, je me dis, je savais pas, je suis quelqu'un de raisonnable et d'honnête, je n'y retournerai pas le lendemain. Et là arrive le samedi, le jour pour lequel je m'entraîne depuis maintenant 1 mois et demi. J'ai bien dormi, je me lève sans stress, je suis plus motivé que jamais. Je marche en direction de l'événement et à ce moment-là, il n'y a aucun doute dans ma tête. Je vais tout donner et je vais remporter un match. C'est mon objectif. J'arrive cette fois à la véritable entrée de l'événement. C'est les poules A qui se jouent en ce moment même. Et moi, je suis dans les poules B. Donc j'ai la chance de pouvoir m'échauffer juste avant mon match. Je fais 2-3 games avec mon Leroy. Je vais en direction de ma poule. Mon premier match arrive. Je joue contre un joueur suédois qui joue Brian. Je le savais déjà. Pourquoi je le savais déjà? Parce que le bracket était sorti une semaine avant le tournoi. Donc j'ai regardé en stream
Team, le bracket, et j'ai cherché des informations sur mon adversaire. J'ai vu que c'était un Brian, il était un peu plus haut rang que moi, mais il y avait un détail. Vous savez mon perso Leroy Smith, l'un des persos les moins joués du jeu. Eh bien c'est le perso contre lequel ce joueur a le win rate le plus élevé. Ça veut dire que son taux de victoire le plus élevé, c'est contre mon personnage. Est-ce que c'est bon pour vous? Les matchs se jouent en FT2. FT2, ça veut dire que le premier qui a 2 victoires remporte le match. Et sur Tekken, en offline, contrairement au online, les deux joueurs peuvent pas jouer du même côté. Parce que sur Tekken, si tu joues en ligne, tu peux choisir le côté gauche, mais ton adversaire peut choisir le côté gauche aussi. Et en fait, la caméra va juste s'adapter. En offline, c'est soit tu joues à gauche, soit tu joues à droite. Il n'y a pas de caméra qui se retourne parce que vous jouez sur le même écran. Mais le problème, c'est que mon perso, je le joue depuis moins de 2 semaines, mais je l'ai surtout jamais entraîné du côté droit. J'espère que je vais tomber du côté gauche. Je perds le Shifumi et il me dit, je vais jouer à gauche. Oh mais en fait, tu joues côté droit, mais tu vas te faire éclater, Ventus. Round 1. Je reste assis et je réalise ce qui vient de se passer. Je voulais remporter un match au championnat du monde de Tekken et je venais de le faire. Ok, j'ai gagné un match mais c'est pas fini, maintenant faut que je joue. Donc je suis en mode, bon, no pression. Là de toute façon en vrai, j'avais plus de chances de gagner mon premier match que les matchs d'après. Parce que évidemment, deuxième tour, tu vas te retrouver contre les mecs qui ont gagné avant, donc la plupart ça va être des monstres. Je viens de gagner mon deuxième match au championnat du monde. Là, dans ma tête, c'est déjà un scénario de shonen. Je vais vous spoil. J'ai pas gagné le LCQ, je me suis fait éliminer après. J'ai fini 129ème sur 511 joueurs. Ça peut paraître rien pour certains, mais pour moi, à ce moment-là, c'est énorme. Je viens de remporter 2 matchs au championnat du monde de Tekken, alors que de base, je venais juste en tant que spectateur. Mais en réalité, perdre mes 2 matchs et sortir du tournoi à ce moment-là, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Après avoir perdu mon dernier match, je vois qu'il est 14h. Harada avait dit qu'il ferait une séance dédicace à 14h30. Le timing était parfait. Je me dépêche d'aller à l'endroit prévu et arrive enfin Michael Murray, Nakatsu et Katsuhiro Harada. Il nous donne un poster à faire signer. On a le droit aussi de faire signer un objet personnel. Mais merde! J'ai ramené aucun objet personnel, moi. J'ai quoi dans mon sac? J'ai juste ma gourde et mon stick. J'ai rien à faire signer. Je vais faire signer quoi? Je vais faire signer ma gourde. Je vais faire signer mon stick. Attends, mon stick? Je vais faire signer mon stick, en fait. Je viens de gagner 2 matchs au Tekken World Tour avec mon stick. Bien sûr que je vais faire signer mon stick. Donc, arrivé à mon tour, je leur donne le poster qu'ils font signer et je leur donne mon stick. Parce que oui, j'avais fait un artwork d'Armor King. Je n'ai pas joué une seule fois à Armor King du tournoi. Une fois que je l'ai fait signer, j'ai réfléchi et je me suis dit que j'avais plus envie de jouer avec ce style. D'une part parce que j'avais pas envie d'effacer la signature, forcément. Mais aussi parce que je trouve maintenant, il symbolise un peu la fin d'un arc. C'est le style avec lequel je me suis entraîné. C'est le style avec lequel j'ai gagné mes matchs. C'est vraiment un souvenir que j'ai envie de garder. Où je me dis, la dernière fois que je l'ai utilisé, ce soit au Tekken World Tour en Suède. Une fois arrivé devant Harada, derrière on me demande si je peux donner mon téléphone pour être pris en photo. Évidemment, je refuse. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Jamais je prends une photo avec... Non, bien sûr j'accepte, ok? J'accepte la photo, je veux pas dire non, je suis venu pour ça à la base. Et là je me dis, je vais la voir cette photo avec Harada. Ce monsieur, cette légende qui a forgé et façonné cette licence qui m'a tellement marqué. Les jeux de combat, ça a changé ma vie. Mes premiers montages vidéo, je les ai fait sur les jeux de combat parce que je voulais montrer mes combos. Tekken, ça m'a fait faire du karaté, ça m'a fait découvrir d'autres jeux de combat et même d'autres arts martiaux. Ça m'a fait commencer le streaming. Je me rappelle de souvenirs où je jouais avec mon père sur la PlayStation 1. Pour moi, cette licence, elle avait une sorte d'aura et dans ma tête, j'aurais jamais pu accomplir ce que je venais d'accomplir. Mais ça y est, je venais de remporter mes matchs. J'ai pu discuter avec des joueurs pros. Et surtout, j'ai enfin réussi à l'avoir cette photo. Oh, one last thing.
Don't ask me for shit. Thank you.